Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne consacrée à la médiumnité. Ce soir, on va se tourner vers une professionnelle du yoga, donc une enseignante de yoga qui se nomme Laure Bouvier. Voilà, elle va nous expliquer un petit peu son chemin, son parcours concernant le yoga et justement, puisque notre chaîne est consacrée à la médiumnité, voir si on peut relier le yoga à la médiumnité. Donc bonsoir Laure. Bonsoir. Donc ma première question qui me vient, c'est qu'est-ce que le yoga pour toi? Je pourrais y répondre de différentes manières selon comment je la comprends cette question. Il y a d'abord qu'est-ce que le yoga dans ma vie? C'est à la fois une pratique personnelle qui m'est très importante, nécessaire, indispensable pour mon équilibre, mon bien-être. Également, qu'est-ce que le yoga si je souhaite en donner une définition parmi d'autres, une définition telle que je l'aperçois. Je le vis en tout cas, moi, le yoga comme une méditation, à médiation corporelle grâce au corps. Essayer d'atteindre, de cheminer, d'avancer, d'atteindre un mieux-être sur les différents plans. Le corps, le cœur, l'esprit. Voilà, pour moi c'est ça, une méditation en mouvement, tout simplement, pour se relier. D'accord. Que dirais-tu, est-ce que le yoga est fait pour tout le monde ou pas? Pour sûr, le yoga est fait pour tous âges et pour toute condition, je dirais, physique. Le tout, c'est d'aller vers un enseignant qui saura justement prendre en compte ses particularités. D'accord. Tu travailles aussi bien avec des élèves qui peuvent avoir un handicap ou bien une limitation physique, ne pas trop se mouvoir, ça c'est tout à fait possible? Oh, oui, on en rencontre, bien sûr, ils font partie de nos élèves. Et c'est vrai que ça peut être un petit challenge, surtout en début de carrière d'enseignant. C'est vrai, au début on est déboussolé parce que même en tout début de notre enseignement, on sort de l'école, on est bien calibré, nos séances doivent suivre telle progression. Rien que des élèves en pleine santé, en pleine possession de leur capacité, je dirais, physique, rien qu'avec ces personnes-là, on est déjà mis à l'épreuve, savoir s'adapter, mais plus encore quand nous avons des personnes à particularité ou handicap qui viennent nous rejoindre, ou ça peut être aussi un handicap temporaire. Une personne qui a mal au poignet, qui s'est tordu la cheville ou qui a subi une intervention pour hernie discale ou autre. C'est ça, c'est challengeant parce que on est momentanément, je dirais, freiné de ce qu'on imaginait du déroulement de la séance, mais au contraire, on est là pour chacun d'eux, donc oui, absolument adapté à tous. D'accord. Alors, une personne qui veut faire du yoga, aujourd'hui, elle va avoir différents types de yoga. On va voir qu'il y a du hatha yoga, toute forme de yoga. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Et toi, le type de yoga que tu pratiques? Non seulement il y a plusieurs pratiques de yoga, du yoga vraiment très, très lent, très doux, le yin yoga, le hatha yoga, puis d'autres, le vinyasa yoga. Donc ça va finalement du moins engageant pour le corps au vraiment très, très tonique pour le corps. Et à l'intérieur de ces catégories, si je puis dire, il y a autant de yoga qu'il y a de professeurs de yoga. Donc j'aime à dire aux nouveaux élèves que s'ils n'ont pas apprécié la séance avec moi, qu'ils ne pensent pas que le yoga n'est pas fait pour eux, mais qu'ils aillent voir aussi mes confrères, mes consoeurs. Surtout, donc qu'ils aillent à la découverte au tout départ. C'est ça, alors tant mieux si ce que je propose leur convient bien sûr, mais c'est ça, donc non seulement il y a différents types de yoga, je propose le hatha yoga, mais au sein d'une même pratique, différentes manières de le transmettre. D'accord. Donc le hatha yoga, c'est défini notamment par différentes composantes. Notamment, on commence notre séance par se poser, se centrer à travers un petit temps de relaxation. Il y a la posture d'éveil de l'attention, l'éveil de la conscience, justement, à nos ressentis, notre corps, notre souffle. La pratique posturale en elle-même. Et puis, suivant les séances, on poursuit soit par une pratique méditative, une pratique d'exercice dirigé de la respiration, ou une relaxation plus profonde encore. Voilà. D'accord, donc dans tes cours, tu proposes des cours individuels aussi. Et puis collectifs. Alors au sein, par exemple, d'un collectif, est-ce qu'il peut y avoir des élèves avec différents niveaux au sein d'un même cours? Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Mon parti pris, c'est que toutes les personnes, débutantes comme assidues et confirmées, mais justement rien que ce mot-là, donc on va dire plutôt les débutants comme les personnes pratiquant assidus,
se retrouvent moins ensemble dans les mêmes séances. Ça peut se faire, c'est les différents niveaux de cours. Je souhaite les intégrer ensemble parce que il y a certaines personnes débutantes en yoga, mais qui ont une certaine condition physique qui leur permet d'atteindre certaines postures. Mais du coup, le challenge pour ces personnes, plutôt à l'aise dans leur corps, sera de s'éloigner de l'aspect gymnique, postural, pour aller justement aborder d'autres plans. Comment elles vivent les postures? Est-ce que pendant que facilement elles mettent la tête aux pieds, est-ce qu'elles ne sont pas en train de penser à leur course à faire ce soir? Donc, tandis que les personnes peut-être qui sont moins aisées avec leur corps, celles-ci auront à travailler, peut-être d'effacer les discussions de « Ah, j'y arrive pas, ah, je suis nulle, qu'est-ce que je parais vis-à-vis des autres ?» Donc finalement, on a tout à chacun à œuvrer, à travailler ensemble dans une même séance de yoga. Chacun y trouvera sa marge de progression qui lui correspond. D'accord. Une autre question, comment aides-tu les élèves à faire des progrès dans leur vie quotidienne par rapport à ce qu'ils ont fait sur leur tapis de yoga? Comment peux-tu leur expliquer ça peut leur être bénéfique dans leur vie quotidienne? Souvent, j'ai à cœur de terminer mes séances justement à faire ce pont entre notre pratique sur le tapis et comment cela peut se retranscrire au quotidien. Tout ce qui est la notion justement de non-effort dans les c'est ça, et notamment lors des pratiques méditatives ou de relaxation en fin de séance, qui est certes centrée sur soi, sur ses ressentis, sur ce que l'on ressent se transformer en soi, mais je leur demande à un moment donné d'ouvrir une petite fenêtre sur le monde extérieur. Cela commence par se rendre compte des personnes qui sont autour de soi, et puis peut-être même de la salle, en dehors de la salle. Et j'aime proposer en fin de séance de poursuivre justement le thème qui a été abordé en séance, à certains moments de leur quotidien. Ça peut être revenir sur se sentir vraiment être là, faire une pause lorsque l'on est au travail, lorsque l'on fait le ménage, prendre une ou deux respirations, se recentrer. Ça peut être simplement ça. Ou bien justement mettre en pratique un des thèmes que l'on a abordé lors de la séance. D'accord. Donc, on va dire que pour les débutants, pour rester généraliste un petit peu, quel conseil donnerais-tu à celui qui demain veut pratiquer le yoga? Donc, c'est d'aller d'abord découvrir un cours, ce que c'est. Je parle en mon nom, mais je pense aussi en beaucoup d'enseignants de yoga. On propose toujours une ou deux séances d'essai, de découverte. Parce que d'une séance à l'autre, l'expérience, les propositions peuvent être différentes et l'expérience différente aussi. Sachant que lors des toutes premières séances de yoga que l'on vit, eh bien, on découvre tout. Le lieu, l'enseignant, les autres élèves et la technique. Et du coup, c'est pas les moments les plus planants, si je peux me permettre. Donc ne pas hésiter à revenir une fois, deux fois, voir le même enseignant et encore une fois. Non peut-être pas de constamment aller papillonner à droite, à gauche, mais ne pas hésiter à aller chercher jusqu'à temps qu'il y ait un certain coup de cœur pour l'enseignement. Je dis pas tant pour l'enseignant, mais pour l'enseignement. Que sentir que là, ça nous parle. Ce qui nous est proposé nous parle, va nous aider à avancer, à cheminer. D'accord. Beaucoup peuvent se dire aussi, s'ils sont stressés, assez nerveux, qu'on leur a conseillé par exemple de faire du yoga, que ça va être trop plan-plan. Là aussi, il y a différents types de yoga. Il y en a certains où ils vont se dire ça va pas du tout bouger, j'ai pas apprécié. D'autres, ça va bouger beaucoup plus. D'autres, c'est tout dans les postures. Toi, quelle forme de yoga, en fait, tu fais? Ça dépend beaucoup, c'est vrai, d'avoir du public, des élèves qui sont là. Ma pratique peut être assez dynamique, mais justement, je pense elle est progressive, en tout cas. Tout au long de la séance, elle est progressive. Chacun y trouvera peut-être son effort à faire, mais ma pratique a évolué, mes propositions ont évolué au fur et à mesure aussi, moi, de mon expérience. C'est vrai qu'auparavant, je pouvais proposer aux élèves ce que moi je recherchais. C'est-à-dire aller chercher les grands étirements, peut-être les équilibres qui pouvaient être assez spectaculaires. J'ai évolué dans cette pratique. Le yoga, plan-plan, ça dépend vraiment de l'intention que l'on y met, ce que l'on y cherche. Encore une fois, différents types de yoga existent pour répondre à ce que l'on recherche. Mais après, justement, là, parce que les séances de yoga ne sont pas que confortables, que bien-être et que pisse et neuve, si je peux dire. Il y a certains moments, peut-être au début de notre pratique
dans notre carrière, si je peux dire, de yoga, mais également un jour, plus qu'un autre, à certains moments d'être allongé sur le tapis, à fermer les yeux, c'est très difficile. Parce qu'on a une période de nos vies où on traverse des étapes, on n'a pas envie que ça nous... de voir. Alors oui, c'est difficile de ne rien faire. Et ça, c'est juste une petite partie de la séance, parce que justement, ensuite, la pratique posturale nous permet d'être présent à notre corps, mais en faisant taire momentanément le mental, justement, les pensées, le quotidien. Moi, comment je le vis aussi, ça peut répondre à la toute première question. Les séances de yoga, c'est une parenthèse, une petite bulle au milieu de notre quotidien. On laisse nos bagages à l'entrée dans le vestiaire, on y laisse nos chaussures, notre manteau et tout ce qui nous est trop lourd. Les toutes premières pratiques lors des séances de yoga, c'est justement un peu de se délester de ce qui nous est trop lourd, de ce qui pourrait nous empêcher de profiter de la séance. Et on s'inquiète pas, faut pas s'inquiéter, il nous attend de toute façon à la sortie de la séance. Et voilà, c'est une petite bulle, une petite parenthèse dans le quotidien. Donc là, on a présenté tout ce qui était généraliste, on va dire, si les personnes veulent faire du yoga. Bon, évidemment, notre chaîne, comme tu le sais, est consacrée à la médiumnité. Donc moi, ce qui m'intéresse, l'angle de vue, c'est de voir si nous qui sommes médiums, moi qui suis médium le premier, si le yoga peut nous aider au quotidien dans notre pratique de médium, puisqu'on sait qu'il va y avoir de la méditation, voilà, de la respiration, donc tout ça est bénéfique évidemment pour tout ce qui est trait à la médiumnité. Donc est-ce que toi tu peux dire que la pratique régulière du yoga peut aider à développer l'intuition et la médiumnité, d'après toi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là ou par la méditation, ça peut aider? Je pense que, autant c'est vrai que la médiumnité n'est pas tant mon domaine, mais j'imagine qu'il faut une certaine sérénité, une certaine ouverture également pour accueillir ce qui vient, les messages, tout en restant, je pense, impartial. C'est ce que j'imagine la médiumnité, je peux le confirmer. Donc en ce sens, le yoga qui prépare à la méditation, je pense que c'est à peu près la méditation peut amener dans cet état d'être que nécessite la médiumnité. Le cœur ouvert, le mental, il est toujours nécessaire bien sûr, mais là le mental, je pense qu'il faut rester plus justement dans cette intuition, entendre, écouter ses ressentis. Donc je pense qu'en soi, oui, tout à fait, le yoga peut être tout à fait bénéfique. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as certaines postures de yoga qui sont propices, on va dire, à la méditation et donc pour nous qui va être plus facile de se connecter au monde spirituel? Est-ce que tu as des postures dédiées à ça? Alors tu vois, en yoga justement, on parle beaucoup de postures là, mais c'est tout un ensemble. Bien sûr. Je dirais de toute façon les postures à la fois d'ancrage qui doit être, je pense, indispensable pour vous. Parce que la médiumnité, ce serait facile peut-être de s'envoler, d'aller très haut, mais l'ancrage est indispensable. Sur terre. Tout à fait. Donc toutes les postures d'équilibre. L'équilibre vient vraiment renforcer cette notion cette sensation et notion d'ancrage. Je pense les postures également d'ouverture du cœur, ouvrir pleinement les chakras et d'ouverture du cœur, justement. C'est ce dont je pense, qui devra être également équilibré et complété par les exercices de respiration. Je pense qu'ils vont venir rééquilibrer les énergies, justement, voilà, et bien reposer, bien revenir assis sur terre, la tête dans les étoiles, et justement en ça, le yoga, les pratiques de yoga, vient rééquilibrer ces pôles. Alors moi j'ai une question assez importante justement sur les blocages émotionnels. On sait très bien que tous ceux qui sont médiums ont pratiquement une hypersensibilité. On rencontre beaucoup d'hypersensibles. Certains peuvent se retrouver justement là-dedans. Est-ce que toi, la pratique du yoga peut, on va dire, aider à libérer les blocages émotionnels qui pourraient interférer avec la capacité médiumnique, puisqu'on sait qu'on ne doit pas faire intervenir, entre guillemets, de blocage émotionnel. Si on n'est pas bien, on ne va pas, entre guillemets, percevoir, lire, écouter. Voilà, donc est-ce que toi, la pratique du yoga, justement, va lever tous ces blocages émotionnels?
Alors la pratique de yoga ne va pas se substituer toutefois à un suivi si c'était nécessaire avec un thérapeute. Si vraiment le blocage émotionnel est dû à un traumatisme, le yoga peut accompagner, mais il est préférable en premier lieu d'aller voir un thérapeute. De même, lors de ma formation de yoga, on nous conseillait d'aller faire un travail en parallèle, parce que le yoga peut venir bouger des choses en nous. À travers les respirations, ça peut réveiller des choses lovées, cachées en nous. Donc encore une fois, le yoga, par l'expérience d'écoute de ses sensations, de respect de soi, et puis de pensée d'accompagnement, de pensée positive, une certaine philosophie sur la vie, la manière d'appréhender la vie peut tout à fait être bénéfique pour la pratique de la médiumnité. Mais voilà, toutefois, la médiumnité, je pense, s'il doit y avoir toutefois un travail sur soi, un déblocage très fort émotionnel, doit s'accompagner d'une thérapie à côté. D'accord. Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu sommeil. D'après toi, est-ce que le yoga peut aider à améliorer la qualité du sommeil? Je dis ça parce qu'en fait, souvent, lorsqu'on est médium, eh bien, dans les rêves qu'on va appeler les rêves lucides, on va percevoir des choses, on nous envoie des messages. Donc en fait, là aussi, ça peut être bénéfique pour ceux qui sont médiums si on arrive à améliorer la qualité du sommeil et qu'on puisse mieux gérer tout ça, quoi. Est-ce que toi, tu penses que ça améliore le sommeil? Sans aucun doute, oui, tout à fait. Encore une fois, il y a par l'activité physique, on sait que l'activité physique est indispensable pour notre bien-être et également a une grande importance pour justement une qualité de sommeil, d'avoir bougé, d'avoir vécu un peu dans son corps. Toutes les pratiques respiratoires, il y a des techniques respiratoires qui sont pour dynamiser l'énergie du corps, mettre le feu, éveiller le feu en nous, et d'autres au contraire, qui sont pour apaiser, tranquilliser. Certaines, on me demande parfois lors de séances ou en fin de séance, certains élèves peuvent venir me voir pour me demander éventuellement certaines pratiques posturales, mais aussi justement respiratoires, pour favoriser la relaxation et aller vers le sommeil plus paisiblement. Donc oui, tout à fait. D'accord. Ok, et puis voilà une autre question aussi importante, on va parler de confiance en soi. Est-ce que la pratique du yoga justement sert à renforcer la confiance en soi et donc d'affronter en fait, alors nous du côté médiumnique, on va dire d'avoir la foi en sa propre capacité médiumnique, puisque lorsqu'on est médium on peut douter aussi. Ouais. Donc est-ce que le yoga va venir renforcer une confiance en soi? Je pense que ça peut favoriser la confiance en soi, dans le sens où, lorsque l'on vient à une séance de yoga, il y a d'autres personnes présentes, mais c'est dit, je dirais, implicitement ou explicitement dès le début, il n'y aura aucun regard jugeant déjà sur sa pratique. Donc déjà se détacher du regard des autres et vivre son yoga. Alors ça voudra dire que l'on s'autorise à essayer des postures, on s'autorise à l'ajuster telle que la posture nous convient. Je propose plusieurs options, donc se faire confiance justement. Qu'est-ce qui est juste pour vous, pour nous, aujourd'hui, lors de la séance? Est-ce que c'est l'option 1 qui nous est facile, ou est-ce qu'on va essayer d'aller à l'option 2, l'option 3? Essayer éventuellement l'option 3, voir que non, ça attire trop sur le corps et du coup je suis vraiment trop crispée, j'arrive pas par exemple à me ressentir respirer. On revient à l'étape 2. Donc en ce sens, on apprend à se faire confiance justement à ses ressentis, à son intuition. Et on apprend à se faire confiance parce qu'on va voir qu'au fur et à mesure, il va y avoir une certaine progression. Encore une fois, ça va être à travers les postures, mais également, par exemple, lors de la relaxation, voir qu'on sait rester présent, on ne divague plus. À la méditation, pareil, voir on a peut-être des nouveaux ressentis au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du sommet du crâne, ou juste le silence intérieur qui s'installe. Et c'est ça, cette petite progression. Ça se fait sur plusieurs plans, progressivement. D'accord. Bon, une petite dernière question sur le côté un petit peu spirituel pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut intégrer la pratique du yoga dans sa vie quotidienne sans même être sur un tapis, pour soutenir notre croissance spirituelle, on va dire, dans la vie de tous les jours? Idéalement, ce serait quand même de conserver une séance de yoga hebdomadaire avec un enseignant. Et à la maison, ne pas de se mettre de grands défis comme je pratique. Je me lève 3/4 d'heure, 1 heure tous les matins avant le lever du soleil.
Pour ma pratique, tant mieux si vous y arrivez. Mais ça, c'est peut-être se mettre un challenge un peu décourageant, parce que c'est pas facile de mettre ça en pratique au quotidien. Alors ça peut être juste quelques minutes à un moment donné de la journée, comme ça, pour saupoudrer sa journée de pratique. Ça peut être juste, encore une fois, se recentrer sur sa respiration, quelques respirations, et puis reprendre son activité, mais en gardant ce petit lien à notre souffle. Ça peut être, le matin au saut du lit, quelques étirements, pourquoi pas quelques salutations au soleil, ou en fin de journée. Peut-être ne pas se mettre tout de suite, allumer la bougie, mettre de l'encens ou mettre la musique. Non, même si c'est pendant qu'il y a le monde autour, les enfants autour, quand même, se poser sur le tapis. Et puis essayer de ressentir où est-ce que le corps a besoin d'être dénoué. Au contraire, un peu tonifié parce qu'on a été trop assis sur notre chaise de bureau. Donc c'est ça, c'est se poser, de quoi j'ai besoin à cet instant, d'être dynamisé, au contraire d'être apaisé, d'étirer telle ou telle partie. Et voilà, ça peut être que 10 minutes, 15 minutes, un peu moins, un peu plus. Et le tout, c'est la régularité, c'est ça. D'accord. Très bien. Donc là, on a fait le tour, on va dire, du yoga vu sous l'angle de la médiumnité. Bien évidemment, tu pratiques aussi le yoga prénatal et postnatal, où tu accompagnes les femmes enceintes, et puis aussi le yoga enfant. Oui. Donc, dans des prochaines émissions, eh bien, on développera ça, tous ces sujets-là, le yoga enfant et pré- et postnatal. Donc, en attendant, tu donnes des cours particuliers, mais aussi, on va dire, en groupe. Donc, vous pourrez retrouver le site internet, le contact de Laure, bien, sous cette vidéo. Voilà, je mettrai les liens. Donc, c'est www.essentiellementyoga.com. C'est ça. Voilà, et là, vous aurez toutes les infos. Merci.